avec tout ce qui est pourquoi la qualité des données est essentielle dans vos systèmes. On va aborder aussi les données, les enjeux de la qualité des données. Donc, qu'est-ce que ça peut occasionner? On va également parler de comment améliorer la qualité des données et finalement, on va conclure avec une période de questions. Donc, vous avez accès à un chat. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire là, mais on va vraiment y répondre à la fin. Sinon, à la fin, on va pouvoir également réactiver les micros pour tout le monde et les caméras si jamais vous préférez le faire de vive voix. Donc, on commence tout de suite. Qui on est? Donc, on va se présenter, ma collègue et moi. Je m'appelle Émilie Ruel. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis conseillère en analytique RH chez Cara. Donc, moi, mon rôle principalement, c'est aider les organisations à accroître leur maturité en analytique RH, donc les aider dans leur roadmap pour finalement qu'ils puissent atteindre leur objectif en termes d'analytique RH. Sinon, je suis également la personne qui est responsable du volet benchmarking en ressources humaines, donc pour les organisations qui souhaitent pouvoir mesurer et comparer leur performance auprès des autres leaders du marché. C'est quelque chose qui est également possible et c'est moi qui s'en occupe si jamais ça vous intéresse. Et finalement, je suis accompagnée de ma collègue André Laforge, que vous connaissez certainement. Donc, André, elle a publié de nombreux blogs sur le sujet de l'analytique RH. Aussitôt que l'analytique RH est un sujet ici, particulièrement au Québec, elle est toujours une grande invitée. Et elle a été nommée parmi les top 50 HR influencers au monde en analytique RH. Donc, on est super heureux, encore une fois, de l'avoir avec nous ce midi pour venir discuter d'analytique RH et plus spécifiquement de la qualité qui se retrouve dans vos systèmes. Non, toutes les deux, comme j'ai dit, on travaille chez Cara RH. Cara RH, qui c'est? C'est une équipe de 9 passionnés en analytique RH. Donc, c'est 9 personnes qui ont développé ensemble une solution en ressources humaines pour aider les ressources humaines, justement les professionnels RH, à pouvoir mesurer leur performance et à pouvoir guider la prise de décision stratégique. Ce que vous voyez actuellement, c'est vraiment une liste de clients spécifiques à Cara. Donc, ce sont des clients qui possèdent notre solution d'analytique RH. On va tout de suite commencer à discuter sur c'est quoi les prochaines activités qu'on va avoir. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, après le webinaire, vous allez recevoir un courriel avec un sondage de satisfaction. Donc, encore une fois, on vous invite à y répondre en grand nombre. Pourquoi? Bien, ça nous donne un peu des pistes d'amélioration et c'est surtout qu'on vous invite à nous transmettre les idées de sujets que vous aimeriez aborder par rapport à l'utilisation de l'analytique RH au sein de votre organisation. Sinon, au courant de la prochaine semaine, vous allez recevoir l'enregistrement du présent webinaire ainsi que la présentation qu'on va avoir effectuée. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes sur l'heure du dîner. On va tout vous faire parvenir tout ça. Non, en tant que tel, la prochaine activité auquel Cara va participer, ce sera le sommet de l'innovation Tech RH qui a lieu à Montréal le 18 février prochain. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans le chat dans les prochaines minutes. Vous pourrez aller vous inscrire ou pouvoir regarder un peu c'est quoi les présentations qui vont avoir lieu lors de cet événement-là. Mais André et moi, nous serons assurément sur place. Et finalement, notre prochain webinaire, donc c'est la prochaine activité qu'on va mener. Ça, c'est notre premier webinaire de 2025 et vous le connaissez assurément. Donc, c'est quoi les indicateurs intéressants à mesurer pour la prochaine année? Donc, André va avoir effectué une analyse quand même assez poussée de ce qu'il va avoir à mesurer et elle va vous fournir une liste d'indicateurs qui pourraient être intéressants pour votre organisation. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre également le lien vers le formulaire d'inscription dans le chat au courant des prochaines minutes. Et maintenant, on peut commencer. Donc, pourquoi la qualité des données est essentielle? Et là, on va commencer par un exemple, tout simplement. Et je vais vous inviter à lever la main si c'est le genre de choses qui vous est déjà arrivé. Donc, pour mon exemple, je vous mets un petit contexte. Je travaille pour une entreprise du secteur manufacturier. Donc, mon organisation conçoit des meubles. J'ai 450 employés et là, moi, je mesure mon taux de roulement. À tous les trimestres, je fournis un rapport, je le mesure quand même à chaque mois. Et on constate comme de quoi le taux de roulement est quand même assez élevé pour notre organisation. Donc, on décide qu'il serait important d'agir dessus. Donc, et là, on me dit, OK, parfait, on va bâtir une initiative. Trouve quels sont les départements qui sont les plus touchés au sein de notre organisation pour que tu puisses agir dessus. Donc, moi, je commence, je fais mes analyses et finalement, je détermine quel est le département le plus touché et finalement, je commence. Toutefois, il y a des problèmes qui ont été identifiés par rapport aux données. Le premier, des champs incomplets.
Donc, au sein de mon organisation, quand je regarde un peu plus mes données, je constate que 30 des raisons de départ dans mon système sont manquantes. Donc, il me manque 30 des raisons de départ un peu partout. Ensuite, des données obsolètes, donc des dates de départ non mises à jour. Donc, il arrive parfois qu'on apprenne le départ d'une personne, parfois quelques semaines après son départ. Donc, la donnée est obsolète dans mon système et il y a des départs que peut-être que je n'avais pas lors de mes analyses. Et finalement, une incohérence entre mes données. Donc, j'ai des employés qui apparaissent comme actifs dans certains systèmes, mais qui sont inactifs dans d'autres. Comme par exemple, j'ai un employé qui pourrait être inactif dans mon système de paie, mais quand je regarde dans le système de temps et présence, bizarrement, il est actif. Quelle information est bonne à travers de tout ça? Donc, j'aimerais ça voir à main levée, est-ce que ce genre de situation-là est déjà arrivé au sein de votre organisation? Puis là, je vous invite à ne pas être gêné, là, justement. Merci. Donc, on va continuer. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Bien là, c'est dans le fond, la décision que j'ai prise, l'initiative que j'ai bâtie a été basée sur des données qui sont incorrectes au sein de mon organisation. Donc, l'entreprise va avoir investi quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent pour corriger le taux de roulement d'un département, mais qui n'est peut-être pas le département où j'avais le taux de roulement le plus élevé. Donc, tout ça apporte certaines conséquences. Donc, notamment, les ressources sont mal allouées. Donc, l'énergie a été mal investie, mais également l'argent pour bâtir cette initiative-là n'a pas été investi au bon endroit, peut-être au sein de mon organisation. Ensuite, problème réel de rétention non traité dans un autre département. Donc, finalement, le département ne veut pas, j'ai pas traité le bon, mais ça veut dire comme de quoi le mauvais, je ne l'ai pas traité. Le pire, je ne l'ai pas traité. Donc, j'ai un problème réel dans un autre département sur lequel je n'ai pas eu de vue. Et finalement, la troisième conséquence que je vous dirais, la perte de crédibilité des professionnels en ressources humaines. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir des fois, c'est que quand on transmet une information qui était erronée, puis qu'on revient en disant « je me suis trompé, l'information n'était pas bonne », bien, c'est coûteux en termes de crédibilité auprès de votre département RH. Donc, les leçons à retenir, c'est que la qualité des données est essentielle pour éviter des erreurs coûteuses et maximiser l'impact des décisions RH. Donc, vous devez utiliser des données de qualité pour pouvoir vraiment appuyer vos décisions. Et finalement, vérifier et valider toujours vos données avant de les utiliser. Donc ça, il en va de votre crédibilité. Donc, vous devez toujours vous assurer que vos données sont de qualité afin de vérifier que les analyses que vous produisez par la suite le sont également. Donc, pour ça, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir justement vous fournir des outils pratiques pour évaluer et améliorer la qualité de vos données RH. Donc, que vous allez pouvoir utiliser vous-même, par vous-même, pour pouvoir évaluer vos données et pouvoir vous assurer que les analyses que vous produisez sont bonnes. Donc, André, je te transfère le micro à l'instant. Oui, parfait. Fait que je vais juste... Je vais arrêter mon partage, c'est vrai, puis te laisser partager ta présentation. Oui. Oui. Ça ne sera pas long. Tu me avertiras quand tu verras. Je vois que ça s'en vient, ça ne sera pas long. On voit les données. Voilà. Bon, fait que allons-y. Mon problème, c'est que, bon, je suis sur 3 écrans, fait que en faites pas, vous allez voir, je vais pivoter, mais je vous vois là, puis je vois mes 2 écrans, fait que ne vous en faites pas, là, c'est pas que je ne suis pas intéressée. Bon, dans un projet d'analytique RH, l'importance des données n'est plus à mentionner. Puis si vous faites un projet d'analytique RH, dites-vous que vous allez passer 80% en moyenne de votre temps au départ sur les données, sur la gestion de vos données. Vous allez vouloir mieux intégrer vos données. Vous allez vouloir mettre en place un dictionnaire de données. Vous allez vouloir mettre en place une meilleure gouvernance de données. Vous allez vouloir historiser vos données. Vous allez vouloir gérer la qualité de vos données. Puis, en plus de ça, la donnée RH est une donnée qui est très sensible. Donc, il faut mettre en place de la sécurité entourant notre gestion de données RH. Donc, quand on veut faire de l'analytique RH, on passe beaucoup de temps au départ sur
la gestion de nos données. Fait que je vais vous poser quelques questions pour vous assurer que vous partez ça comme il faut, votre projet d'analytique RH puis de qualité de données. Fait que la première question à se poser, c'est à qui appartiennent ces données-là? Si les données sont dans le SIRH, habituellement, ça va appartenir au RH. Mais supposons qu'on a besoin d'aller chercher de la donnée de paye. Bien, j'ai vu dans des organisations où les données de paye n'étaient pas nécessairement accessibles par les gens de RH. OK? Donc, c'était les gens de la paye qui avaient accès aux données de paye. Donc, ce que ça fait, ça, c'est qu'il faut que vous leur demandez de la permission d'utiliser les données. La même chose pour les recruteurs. Les recruteurs vont avoir accès à leur ATS, à la donnée d'ATS, mais s'ils veulent croiser ça avec de la donnée qui va provenir du système RH, bien, des fois, ils n'ont pas accès. Fait que c'est bien important de déterminer où sont ces données-là, à qui appartiennent, puis qui en a besoin, OK, puis qui en a accès. Ensuite, les deux prochaines questions sont vraiment liées. Est-ce que vos données sont valides? Est-ce qu'elles sont fiables? Puis on va en parler un peu plus loin des indicateurs de qualité de données. Puis en fait, est-ce que votre donnée, elle est propre? OK? Fait que posez-vous cette question-là. Puis aussi, les formats de données. Dans quel format sont vos données? Ça aussi, c'est des questions à se poser. Dans une organisation, puis là, on va prendre une grande organisation, mais dans les petites organisations, on le voit aussi. Souvent, on a plusieurs systèmes ou plusieurs fichiers Excel, si on est une petite organisation, où on va avoir de la donnée RH. Et dites-vous qu'un employé dans votre organisation, il va avoir un cycle de vie, OK? Il va avoir une vie dans votre organisation. Il y a un bout, il a été candidat. Ensuite, il est devenu employé, nouvel employé, employé au performant, employé au potentiel. Il a changé de poste. Donc, il y a des dates un peu partout qui vont suivre votre employé. Et vous allez avoir de l'information qui va être des fois dans plusieurs systèmes. Et on a une grande problématique en RH, c'est quand on veut prendre cette information-là et briser ces silos-là, mais des fois, ce n'est pas facile d'intégrer toute cette donnée-là. Puis, il faut mettre en place un lien unique entre ces différentes sources-là. Et le meilleur lien unique qu'on peut avoir, c'est un numéro d'employé. Donc, on a un numéro d'employé unique qui suit dans chacun des systèmes. Donc, c'est facile ensuite de faire le lien entre les différents systèmes. Donc, ça, c'est à penser quand vous allez intégrer, je ne sais pas, de nouveaux systèmes dans votre organisation. Vous voulez mettre en place un nouvel ATS, un nouveau système de recrutement. Mais c'est important que le numéro d'employé, on soit capable de le retracer aussi dans l'ATS quand on a embauché l'employé. Je vous dirais que ça, le numéro d'employé, c'est probablement une chose à maintenir là, dans votre organisation. Maintenant, les enjeux de qualité de données. C'est quoi les problèmes courants qu'on peut avoir qui sont en lien avec la qualité de données? Ce qu'on voit souvent comme problème, là, nous, quand on arrive dans une organisation, c'est beaucoup des incohérences avec les dates. OK? Puis je vous dirais que, étant donné que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des dates tout au long du cycle de vie de l'employé dans l'organisation, bien, des fois, il y a un changement de poste, il y a un changement de statut, puis il y a de l'incohérence dans les dates. Fait que ça, il faut faire vraiment attention avec ça. Je vous dirais que c'est ça le plus gros problème qu'on peut rencontrer. Il va y avoir des problèmes de doublons aussi d'employés. Puis ça, si vous n'avez pas de numéro d'employé unique, comme je le disais précédemment, il est possible que vous rencontrez un employé qui va être là 2 fois parce qu'on se fie plutôt sur le nom de l'employé, sur une adresse courriel ou un autre identifiant qui n'est pas unique. Les valeurs extrêmes, ça aussi, on peut se rendre compte de valeurs extrêmes. Par exemple, on a une réceptionniste qu'on a embauchée qui gagne 50 000 par année. On a rentré son salaire, puis finalement, on a mis un zéro de trop, puis elle gagne 500 000. Fait que ça, c'est facile à voir, ces valeurs extrêmes-là. Mais il faut justement mettre en place des mécanismes pour les sortir. Ou encore, des choses qu'on voit, c'est qu'un employé va avoir 118 ans.
c'est parce qu'on n'aura pas rentré de date de naissance de l'employé ou une mauvaise date de naissance, puis le calcul se fait automatiquement. Et là, on voit un chiffre apparaître, 118 ans, c'est parce qu'il y a une mauvaise date qui a été rentrée. Fait que ça, les valeurs extrêmes, il faut être capable de les voir. Puis les valeurs extrêmes, ça va aussi avec les distributions de données inhabituelles ou les données aberrantes, OK? Les distributions de données inhabituelles, nous, quand on teste les données de nos clients, c'est ce qu'on va voir. Si on a des heures d'absence puis des taux d'absentéisme qui sont autour de 4 de moyenne dans l'organisation, mais si on a des absences à des employés qui ont des absences à 80 bien, on va aller analyser la donnée d'absence pour s'assurer que les codes d'absence qu'on a mis, qui comptent dans l'absentéisme, c'est vraiment les bons codes d'absence. Les données manquantes, ça, on voit souvent ça. Amy, il l'avait dans son exemple. On ne rentre pas les dates, on ne rentre pas les bonnes raisons, on ne rentre pas les raisons de départ. On ne rentre pas le département parce que, bon, quand on crée la fiche employé, on n'a pas encore le bon département, on ne le rentre pas, on l'oublie. Donc, les données manquantes aussi, c'est quelque chose à regarder. Les données périmées, ça n'arrive pas en RH. Hein? Je vais vous donner des exemples. Là. Les RH apprennent 2 mois plus tard qu'un employé a quitté parce qu'on n'est pas venu rentrer les informations dans le SIRH. Fait que ça, les données périmées, il faut se mettre des processus en place pour que la donnée soit mise à jour régulièrement. On peut peut-être accepter qu'il y ait une semaine de retard dans notre entrée de données, mais 2 mois, 3 mois, ça peut amener des problèmes. Puis les données incohérentes, bien, les données incohérentes, ça, on voit ça aussi. Surtout quand on a plusieurs systèmes, on peut voir de l'incohérence entre les systèmes, entre les différents systèmes. Mais on peut voir, par exemple, on a oublié d'aller changer le superviseur d'un employé dans la fiche employé, puis le superviseur qui est là, il a quitté depuis 3 mois. Fait que là, ça fait une incohérence dans nos données. Fait que vous voyez, il y a plusieurs problèmes qu'on peut voir en RH, mais dites-vous que les données, ils sont saisis par des humains, OK? Puis ces humains-là, ils en font des erreurs, fait qu'il faut les aider à moins faire d'erreurs. Puis beaucoup de ces erreurs-là sont visibles à l'œil nu quand on sort nos données puis qu'on met ça dans une liste. Souvent, c'est facile de voir là, les erreurs dans nos données. Puis, Amy, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quoi les conséquences d'avoir une mauvaise qualité de données? Bien, dans le cas d'Amy tout à l'heure, bien, on a pris des mauvaises décisions, OK? Puis ça fait en sorte qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Ça amène aussi beaucoup un manque de confiance des gestionnaires dans l'organisation de la haute direction. OK? Ça vient jouer sur la crédibilité des RH quand on présente des indicateurs qui sont basés sur des mauvaises données, sur de la donnée qui n'est pas de qualité. Bien, tout de suite, vous venez baisser votre niveau de crédibilité. Aussi, si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, si vous voulez utiliser l'IA ou l'intelligence générative, dites-vous que c'est basé beaucoup sur les données. Donc, mauvaise qualité de données, ça va être très dur chez vous d'implanter des modèles d'intelligence artificielle. Ça va être aussi très dur d'automatiser vos tableaux de bord parce que la donnée n'est pas de qualité, fait que ça devient difficile d'établir des règles. OK? Fait que ça, je vous dirais que c'est un des problèmes que ça peut vous amener. C'est sûr que c'est une perte de temps, puis ça augmente les coûts opérationnels. Comment j'ai vu de fois, moi, des gens de RH dans un chiffrier Excel obligés de nettoyer la donnée puis de s'assurer qu'elle est correcte pour pouvoir calculer leur indicateur. C'est des pertes de temps incommensurables. Ce que ça l'amène, c'est que vous ne pouvez pas créer des bons KPI RH. Vous allez avoir de la difficulté à anticiper les tendances et les risques. Puis dites-vous aussi que si vous avez à fournir de la donnée en lien avec la conformité, ben, ça peut vous amener des problèmes encore plus grands. Mais je vous dirais que ce qu'on voit le plus dans les organisations et ce qui fait le plus peur aux gens de RH, ben, c'est vraiment
Puis là, je clique, ça ne fonctionne pas, mon affaire. Oups, je suis allée trop vite, je m'excuse. Ce qui fait vraiment le plus peur, c'est la perte de crédibilité. OK? Moi, je le vois souvent, là, les gens de RH ont peur de présenter leurs chiffres parce que s'ils présentent un mauvais chiffre, ils vont se faire démolir, ils vont se faire poser des questions. Puis là, ben, ça joue beaucoup sur leur crédibilité. Fait que ce qu'il faut faire, là, c'est vraiment s'assurer, quand on présente des chiffres, que la donnée qui ont permis de faire le calcul, c'est de la donnée de qualité. On nous pose souvent la question sur les données manquantes. S'il manque des données dans mon système, est-ce que mes analyses, est-ce que les analyses que je fais, ça va être valide? OK? Puis je vous ai sorti ici des petits barèmes là, pour vous aider. Donc, s'il vous manque, par exemple, OK, on va prendre le cas des raisons de départ. Supposons qu'il vous manque 5 des raisons de départ dans votre organisation, bien, ce n'est pas grave, OK? C'est acceptable pour votre niveau d'analyse. Si vous êtes plus dans 5 à 20 là, il va falloir faire peut-être attention sur ce qu'on présente. Puis, on va falloir analyser notre manque de données. Et si c'est de la donnée qui nous manque, puis que c'est au hasard, il nous manque un peu de raison de départ dans ce département-là, un peu là, bien, c'est moins grave que s'il nous manque des raisons de départ dans un seul département ou pour un seul groupe d'emploi ou pour une seule compagnie de notre organisation. Fait que si c'est bien distribué, votre manque de données, c'est moins grave que si ça vise vraiment une dimension spécifique de votre organisation. Donc, de 5 à 20 il faut faire attention avec nos analyses. Puis si on a un taux de plus grand de 20 de données manquantes, bien là, vous pouvez introduire des biais significatifs. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Fait que, tu sais, nous, on le voit là, dans les organisations, par exemple, la donnée de scolarité n'est pas soulevable dans les systèmes RH. Puis les gens, ben, ils aimeraient ça, des fois, faire des analyses en lien avec le niveau de scolarité des gens, l'absentéisme par niveau de scolarité, le roulement, les promotions par niveau de scolarité. Puis ils se rendent compte qu'il y a très peu, cette donnée-là est peu présente. Mais ce qu'il faut faire, ben, si elle est manquante, ben, il faut se dire on la rentre ou sinon, ben, on ne fera pas d'analyse avec notre niveau de scolarité. Fait que ça, c'est pour les données manquantes. Là, je voulais vous donner un petit peu des barèmes. Et on parle maintenant des différents indicateurs pour vous aider avec votre qualité de données. Bien, puis, tu sais, comprenez que dans notre application Cara, on a un rapport de qualité de données et on a ces indicateurs-là sont tous présents pour vous aider à savoir, bien, est-ce que ma donnée est de qualité ou pas. Donc, le premier indicateur, c'est un indicateur d'exactitude. Puis, par exactitude, on peut parler aussi précision, là. Fait que ça vient détecter, c'est est-ce que les valeurs que j'ai sont exactes dans ma base de données ou ils ne le sont pas. Puis j'ai mis des petites questions, là, parce que des fois, on n'a pas d'outils pour faire ça. Mais par exemple, là, est-ce que les informations sur les postes et le département de chaque employé sont exactes? Fait que là, dans mes profils employés, est-ce que les postes sont bien rentrés? Est-ce que les départements sont bien rentrés? Est-ce que ça correspond à la réalité? Bien, c'est ça qui va vous donner votre taux d'exactitude. Pour la complétude maintenant, ben, est-ce que ces indicateurs-là, est-ce que les indicateurs essentiels, est-ce que c'est vide ou pas? Est-ce que j'ai des valeurs nulles dans mes champs? L'intégrité de vos données, est-ce qu'un employé qui est répertorié actif dans un système, comme il peut être actif dans le système de gestion de temps, puis il est inactif dans le système de paye? Ça, c'est de l'intégrité de données, puis c'est important de valider que vous avez de l'intégrité de données dans tous vos systèmes. D'autres indicateurs qu'on peut avoir pour mesurer la qualité de vos données, bien, la conformité. Est-ce que, puis là, je vais parler de format de champ de date, par exemple, OK? Est-ce que notre format de champ de date, il est conforme aux standards requis? Est-ce que, puis là, quand on parle de date, je parle de 10 du 04 2025 ou 4 du 10 2025? C'est pas la même date, là.
Mais ça, est-ce que les gens sont conscients du format de date? Puis est-ce que quand ils rentrent la donnée, ils rentrent dans le bon format? Fait que ça, le format des champs, c'est très important. L'unicité. Est-ce que chaque employé est-il enregistré une seule fois dans tous les systèmes RH? Parce que dites-vous que votre headcount, votre nombre d'employés, ça sert au calcul de tous les indicateurs. Donc, c'est la base. Si vous n'avez pas le bon headcount ou le bon nombre d'employés dans vos systèmes, dites-vous que tous vos KPI vont être erronés. La cohérence aussi, est-ce que les données sont alignées entre vos systèmes? Ensuite, d'autres indicateurs qu'on a de qualité de données, c'est la vérifiabilité, la traçabilité. Êtes-vous capable, puis dans vos systèmes RH, ça devrait, de déterminer c'est quand elle a été mise à jour, cette donnée-là, et par qui? Parce que souvent, il y a des dates effectives de quelque chose, puis il y a des dates de modification. Puis ça, il faut être conscient qu'il faut prendre la bonne date là, quand on fait notre. On veut monter nos indicateurs. L'actualisation, donc, est-ce que vos données sont mises à jour régulièrement? Et finalement, la fraîcheur. Est-ce que les informations, par exemple, sur les congés, les absences ou les heures travaillées sont saisies en temps réel ou avec un retard acceptable? Puis un retard acceptable, par exemple, dans la saisie des absences, bien, habituellement, c'est le cycle de paye, là. Fait que, ça ne devrait être jamais plus qu'une semaine ou 2 semaines là, quand on parle de retard dans les données. Fait que ça, c'est des exemples d'indicateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre organisation pour améliorer notre qualité de données? Puis là, je pèse sur mon petite affaire. Hop. La première étape, c'est de faire un audit de qualité de données. Puis pour faire notre audit de qualité de données, il faut se définir des objectifs. OK? Je me souviens, un de nos clients, là, il y a longtemps, il voulait tout revoir l'information qui était entrée dans son système RH. C'est une organisation de 2000 employés. Fait qu'on a dit, wow, ça va te prendre des semaines et des mois. Fait que commençons par, c'est quoi l'information que tu publies à ta haute direction? Puis allons s'assurer que cette information-là ou ces rapports que tu produis, la donnée nécessaire pour alimenter ça, cette donnée-là, elle est bonne. Fait que ce n'est pas nécessaire de corriger tout, OK? Parce que vous n'avez pas le temps de le faire, mais prenons par exemple, si pour nous, ce qui est regardé par notre haute direction, c'est les taux de roulement, puis c'est les taux de roulement par département, par tranche d'âge, puis par compagnie, bien, allons nous assurer que pour nos employés, la donnée des dates de départ, tout ce qui est date de départ, raison de départ, département, groupe d'emploi, date de naissance pour avoir les tranches d'âge, que tout ça, ça soit bien rentré et que la donnée soit bonne. Fait qu'on n'a pas à aller analyser toutes les données de notre système. Probablement, par exemple, que l'adresse de l'employé n'a pas été modifiée dans le système depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas grave pour votre analyse. C'est peut-être grave pour d'autres choses, mais pour vos analyses que vous faites, ce n'est pas grave. Fait que donc, essayez de circonscrire aux données qui sont réellement utilisées là, pour faire vos rapports ou vos KPI. Ensuite, il faut collecter les données. OK? Donc, il faut prendre ces données-là puis les amener. Vous pouvez le faire dans Excel. OK? Amener ces données-là dans Excel, comme par exemple votre liste d'employés actifs, votre liste d'employés terminés. Puis là, vous regardez. OK? C'est là que vous allez pouvoir vérifier la qualité en croisant des choses là, OK? Dans votre Excel. Vous allez pouvoir vérifier la complétude. Est-ce qu'il y a des places qu'un employé, il fait une date de départ, je n'ai pas de raison. OK? Donc, il manque des raisons. C'est là que vous allez faire vos analyses là, de complétude,
de cohérence, d'actualisation, d'exactitude, d'intégrité et plus encore. Ensuite, quand vous allez avoir fait votre vérification, bien, vous vous faites un rapport d'audit. Puis je vais vous en montrer un simple, comment vous pouvez faire ça. Puis vous allez ensuite vous faire une stratégie de correction de vos données. Fait que là, vous allez vous faire un plan sur comment on va corriger cette donnée-là dans notre système. Et là, si vous n'avez pas d'outils, OK, pour faire ça, puis vous faites ça manuellement en extrayant la donnée, puis en croisant dans Excel, mais il va falloir que vous allez faire un suivi puis une réévaluation. Puis ça, je vous le dis, il faut faire ça aux 6 mois ou il faut faire ça au moins une fois par année. OK? C'est certain, quand on a un outil, dites-vous que la qualité de données est validée à tous les jours. Fait que c'est sûr, quand on a un outil, ça, c'est différent. Fait que si je veux vous montrer ici là, à quoi ça peut ressembler un petit rapport de qualité de données, bien, vous avez vos indicateurs, vous avez votre problème détecté, le taux d'erreur que vous avez vu, puis l'action qui est recommandée. Okay? Donc, nous, quand on fait une implantation de CARAS dans votre organisation, on vous sort ça. OK? On vous sort la liste des incohérences, puis on vient dire, bien, par exemple, des raisons de départ manquantes, j'ai 10 de taux d'erreur, OK? C'est 10 de vos employés qui n'ont pas de raison de départ. Voici la liste des employés qui n'ont pas de départ. Ils n'ont pas de départ. Allez la rentrer, OK? Mais peut-être, ce qu'il faut faire maintenant dans votre système, c'est rendre ce champ-là obligatoire. On ne peut pas terminer un employé sans que on ait rentré une raison de départ. OK? La cohérence, statut actif-inactif, OK? On se rend compte que j'ai 5 employés que leur statut, c'est incohérent. On vous sort la liste des 5 employés, puis vous allez, habituellement, c'est un problème de date, OK, qui a été fait. Fait que vous allez corriger l'information. Actualisation, on se rend compte que 15 de nos employés, leur profil dans leur fiche employée n'a pas été mis à jour. OK? Ça ne reflète pas le bon département ou le bon superviseur ou ils ne sont pas dans la bonne échelle salariale. Que ce soit n'importe quelle information, c'est important d'avoir un processus de révision annuelle des profils. Au moins une fois par année, vous devriez revoir le profil de vos employés actifs et inactifs. Les terminés, on oublie ça, hein? Ils ne sont plus là, on s'en soucie moins. Mais les actifs et les inactifs, on devrait revoir une fois par année le profil de nos employés dans nos systèmes pour s'assurer qu'ils représentent vraiment la réalité. Un autre exemple ici, bon, on avait 2 employés qui avaient des salaires erronés, OK, que ce n'était pas le bon salaire qui était rentré dans leur fiche employée. Là, on rentre dans de la donnée qui est plus sensible, que ce soit quand on parle de salaire, qu'on parle de diversité. Des fois, cette validation-là, elle ne peut pas être faite par tout le monde dans l'organisation. C'est vraiment de la validation manuelle qui est faite, puis par certains profil d'utilisateur parce que c'est de la donnée qui est sensible et qui n'est pas accessible à tous. Puis finalement, un autre exemple, des employés liés à des superviseurs qui ont quitté. Bien, on a 8 employés dans ce cas-là. Bien, c'est vraiment d'aller mettre à jour ça d'aller mettre ça à jour. Fait que vous voyez, c'est un petit rapport d'audit. Là, ici, il est vraiment de base, là, mais dites-vous que c'est le genre de rapport que vous devriez vous monter. Ensuite, dites-vous que la qualité de vos données, ça dépend beaucoup de vos processus. Puis ça, comme je le disais, les données sont entrées par des gens, OK, par des personnes. Fait que assurez-vous que c'est facile pour les gens d'entrer les données dans vos systèmes. Fait que si c'est compliqué de faire de l'entrée de données dans vos systèmes, si on ne leur donne pas des listes déroulantes où ils peuvent sélectionner, il faut leur donner que ça soit facile. Et aussi, il faut qu'ils soient motivés à rentrer les données dans les systèmes. Puis ça, pour que ça soit facile, je vous dis, qu'ils soient motivés, ben, il faut leur expliquer. Il faut vraiment leur expliquer pourquoi c'est important de rentrer la donnée correctement, puis leur montrer là, les tableaux de bord, à quoi ça ressemble, puis qu'est-ce que ça donne. Puis
Puis le fait de ne pas rentrer de la donnée correctement, ça a un impact là-dessus. C'est important que les gens comprennent l'importance d'entrer les données. Puis aussi, ben, c'est important de valider les données qui sont entrées. OK? Puis comment on peut faire ça? Tu sais, on avait un client que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait un groupe de personnes, OK, bien ciblé, qui faisait l'entrée de données. Et à chaque fois qu'il y avait un nouvel employé qui était ajouté à son groupe ou quelqu'un qui changeait de poste puis qu'il y avait une nouvelle personne qui entrait des données, bien, il sortait un rapport à tous les soirs pour s'assurer que la donnée avait bien été rentrée. Puis il prenait tout de suite à la source, là. OK, on a mal entré la donnée la veille, on fait le changement le lendemain. C'est ça, dans le meilleur des mondes, qu'on devrait faire. Parce que si on voit l'erreur 6 mois, 3 mois, 2 mois après, dites-vous que ça va avoir eu un impact sur vos indicateurs. Puis que ça va vouloir dire que s'il y a un impact sur vos indicateurs, c'est que là, vous perdez de la crédibilité parce que vous aviez montré, je ne sais pas, il y a 3 mois que votre taux de roulement était à 22 %, mais que finalement, on a trouvé des erreurs dans nos données 2 mois après. Et là, notre taux de roulement, il n'était pas à 22, finalement, il était à 38. Donc ça, dites-vous, puis là, j'exagère parce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu beaucoup d'erreurs dans vos données, mais dites-vous que ça a un impact. Puis souvent, là, ce que je vois chez nos clients, c'est que si le taux de roulement, il y a 2 mois, il était à 22, puis là, il est à 22,8, bien, il faut qu'il l'explique pourquoi on a changé notre taux de roulement dans le passé. Ce 0,8-là, il vient du fait que, OK? Parce que si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, c'est là que vous perdez de la crédibilité. Donc, c'est important de changer les habitudes et les comportements de ceux qui entrent les données. Parce que dites-vous, vous avez investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour implanter un système RH, OK, que ce soit un ATS, etc. Et si vous n'avez pas mis en place les bons processus, l'argent que vous avez investi là-dedans ne donne pas grand-chose. OK? Fait qu'assurez-vous que les gens comprennent comment rentrer la donnée dans vos systèmes. Maintenant, c'est quoi les stratégies que vous pouvez mettre en place pour améliorer la qualité des données? Ça passe beaucoup par la formation des employés RH. Puis, si ce n'est pas les employés RH qui rentrent la donnée dans les systèmes, j'ajoute ceux qui entrent les données. OK? Donc, c'est vraiment important de les former sur pourquoi et comment on doit collecter, maintenir, faire notre entrée de données. C'est très, très important que ça soit fait. Puis la deuxième chose, ben, c'est d'avoir une gouvernance de données. Donc, la gouvernance de données, c'est qu'on on met en place des processus clairs. OK? C'est qui est responsable de la donnée, c'est qui est responsable de l'entrée, des indicateurs pour montrer quand des indicateurs sur la qualité de données. Puis là, gouvernance, ça peut aller beaucoup plus large que ça aussi, mais c'est important que vous ayez mis en place une bonne gouvernance des données. Puis vous pouvez aussi utiliser des outils technologiques pour vous aider là-dedans, des solutions qui vous permettent de déceler les erreurs. Fait que voilà, je vous dirais, là, ça, c'est les stratégies à mettre en place pour améliorer votre qualité de données. Fait que là, je repasse ça à Amy. Hein, Amy? Je suis prête. Fait que j'arrête mon... Oh, tu veux-tu que je... OK. Ah, ben ça va, j'ai commencé à partager de mon Parfait. côté. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran qui est apparu. Donc, on va y aller ensemble pour la conclusion. Donc, c'est quoi les prochaines étapes, là, vraiment, pour vous concrètement, c'est quoi les prochaines étapes que vous pouvez faire? Donc, tout d'abord, commencez par diagnostiquer vos données. Donc, identifier où se trouvent les lacunes et les incohérences dans vos systèmes. Donc, comme André l'a dit, de faire un audit de qualité de vos données. Je vais éteindre mon micro 2 petites secondes. Je suis Saint-Amand André pour ça. Donc, de faire un premier diagnostic de vos données pour pouvoir identifier où se trouvent vos problématiques. Ensuite, de mettre en place des pratiques solides de gouvernance de données. Donc, André vient de vous l'expliquer, ce qui était la gouvernance, donc les processus pour justement qui peut saisir la donnée, qui le fait, comment le faire, et bien entendu, qui a accès à ces informations-là par la suite. Et surtout,
Faites de la qualité des données une priorité en continu. Donc, André l'a expliqué il y a quelques minutes. Donc, c'est pas une affaire de un one-shot qu'on va faire puis qu'on s'en soucie pas pendant 10 ans. Donc, la qualité des données, c'est quelque chose qui est super important que vous devez valider minimalement une fois par année ou à chaque trimestre. Donc, vous allez regarder, est-ce que mes données sont de qualité? Est-ce que je peux juste continuer de faire des analyses et tout de suite corriger les erreurs qu'il pourrait y avoir? Et surtout, comme André l'a mentionné, de sensibiliser les gens au sein de votre équipe qui sont responsables de la saisie pour que ce soit fait comme il faut au départ. Ensuite, la prochaine étape, voici une liste de contrôle pour vos données. Donc, il y en a plusieurs qu'on a dit. Donc, est-ce que vos données sont à jour? Donc, de quand datent vos données? Donc, les analyses que je fais, est-ce que c'est des données qui datent du mois dernier? Est-ce que c'est des données qui datent d'il y a 2 semaines? Est-ce que vous avez des doublons dans vos données? Est-ce que j'ai un employé qui apparaît 2 fois au sein de votre organisation, au sein de vos données? Est-ce que vous avez vérifié les libellés de vos informations? Donc, est-ce que les titres sont bons? Est-ce que vous avez des valeurs manquantes? Donc, ça, on en a parlé comme tout à l'heure, des raisons de départ qui manquent pour 30% justement des départs. Est-ce qu'il y a des valeurs comme ça qui sont manquantes et qui pourraient venir erroner vraiment les analyses que vous produisez? Donc, est-ce que vous avez des valeurs extrêmes? Donc, justement, comme André l'a mentionné, une adjointe administrative qui, au lieu de gagner 50 000 par année, en gagne 500 000. Et finalement, est-ce que vos résultats sont valides? Donc, vous en produisez des indicateurs. Donc, vous pouvez le voir des fois. Vous produisez un indicateur, votre taux de roulement à chaque trimestre, il est autour de 7-8%. Et là, soudainement, on voit comme de quoi j'ai un trimestre que j'ai 2% ou au contraire, que j'ai un trimestre qui est à 16%. Donc, est-ce que mon résultat est cohérent avec ce que je vois d'habitude au sein de mon organisation? Est-ce que c'est valide tout ça? Donc, il faut se rappeler d'une chose essentielle. Donc, pour que vos décisions soient plus stratégiques, ben, tout ça, ça repose sur les données. Donc, de nos jours, la donnée est utilisée, l'analytique est de plus en plus importante. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et pour pouvoir se rendre là, bien entendu, la qualité des données et l'analytique sont des passages essentiels pour pouvoir y parvenir. Donc, si vous voulez arriver là, ce n'est pas une option de regarder la qualité de vos données, c'est essentiel. Puis tout ça, ça en va de votre crédibilité. Donc, quand vous présentez des résultats, ces derniers doivent être de qualité parce que sinon, les gens ne le croiront plus après quand vous allez les présenter. On va toujours douter de ce qui va avoir été produit. Et comment, nous, chez nous, on peut vous aider? On tenait un peu à vous en faire part aujourd'hui parce qu'on a une expertise là-dedans. Donc, d'habitude, on en parle un peu au début des types de services qu'on offre. Donc, on a la solution Cara, comme on a déjà discuté, mais on offre également un service d'analyse de données. André l'a mentionné, quand on implante notre solution d'analytique RH, on a un rapport, on a un audit de qualité des données qui est produit. Donc, à chaque extraction, on vient vous dire voici où se trouvent les incohérences dans votre système. Donc, bien souvent, lors de la première extraction, il y a beaucoup de drapeaux qui sont levés un peu partout et il y en a de moins en moins au fur et à mesure que les extractions sont faites. Donc, nous, quotidiennement, on est capable, avec la solution Cara, de vous fournir un audit de qualité de vos données. Et ensuite, on fait, comme on vient de dire, un audit de qualité, mais en mode consultation. Donc, on va arriver au sein de votre organisation, puis on va faire le one-shot qu'on dit. Donc, on va soit aller se connecter, tout dépendant de la source, ou aller faire une extraction, tout simplement. Et là, on va vous dire, voici les incohérences qu'on peut voir dans votre système et voici les erreurs qui ont été révélées. Donc, pour que vous puissiez aller les corriger directement à la source. Et finalement, je vous ai montré une petite liste de vérifications. Il y a 2 slides, mais on a également produit un document qui est beaucoup plus complet sur la liste des vérifications que vous pouvez faire vous-même dans votre système. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mon adresse courriel se situe à la fin de la présentation. Donc, vous allez pouvoir tout simplement m'envoyer un petit courriel et me demander ce document-là. Donc, c'est quelque chose qui est également possible et qu'on vous fournit gratuitement. Non, avant de conclure et de passer à la période de questions, on va revenir un peu sur les activités. Donc, comme on a mentionné, après le webinaire, aujourd'hui, vous allez recevoir un sondage de satisfaction. Donc, pour voir est-ce que vous avez aimé les interventions, est-ce que le sujet était pertinent, mais surtout, quels sont les sujets que vous aimeriez aborder lors de nos prochains webinaires. Donc, on sait déjà que le webinaire qui va avoir lieu en janvier va être sur les indicateurs de 2025. Mais quels sont les autres sujets que vous aimeriez aborder par rapport à la valorisation, excusez-moi, de vos données RH? Et finalement, vous allez recevoir également au courant de la semaine prochaine le lien vers l'enregistrement ainsi que la présentation effectuée.
dans notre prochaine activité, si ça vous intéresse. J'ai mis les liens justement au courant de la présentation dans le chat. Donc, vous avez le lien vers le sommet Innovation Tech RH. Donc, si vous étiez familier avec l'événement HR Tech qui avait lieu à Montréal, c'est un événement qui est quand même assez similaire puis qui va venir présenter plusieurs plateformes technologiques pour les ressources humaines qui vont vous aider dans le cadre de vos fonctions. Et notre prochain webinaire, comme on l'a mentionné, ça va être sur les indicateurs à suivre en 2025. Donc, André a fait une analyse du marché et vous a concocté une liste d'indicateurs qui pourraient être intéressants pour votre organisation. Le lien vers le formulaire d'inscription est également dans le chat. Donc, on passe à la période de questions. Vous pouvez soit A, allumer vos micros pour tout simplement nous poser votre question, ou soit B, vous pouvez la poser également dans le chat si c'est trop gênant de commencer le bal. Est-ce que c'est parce que tout le monde a de la donnée qui est de super qualité dans ces systèmes qu'on n'a pas de questions? Ben là, on en a une. On en a une. On a Marie-Ève qui nous suggérez-vous de faire entrer les données dans le SIRH par l'équipe RH elle-même. Dans notre SIRH, on demande aux gestionnaires d'entrer les données au dossier de leurs employés et l'équipe RH s'occupe plutôt d'approuver et d'analyser l'entrée des données faites par tout le monde. Quelle est votre opinion sur le sujet? Bien, je pense que c'est le gestionnaire qui est le plus près de l'employé, OK? Fait que je pense que c'est une très bonne idée que ce soit le gestionnaire et que vous faisiez seulement qu'à approuver. Cependant, il faut que le gestionnaire comprenne qu'il ne faut pas qu'il rentre les données 3 mois après. OK? Il faut qu'il rentre les données de façon régulière. Fait que, je vous dirais que c'est une bonne idée que ce soit le gestionnaire, mais il faut que le gestionnaire comprenne l'importance de rentrer l'information de façon de l'actualiser, cette information-là. On le voit, parce que ça va dépendre de la taille de l'organisation aussi. Là. Dans une très grande organisation, je pense qu'on n'a pas le choix de faire rentrer de la donnée par le gestionnaire. Puis habituellement, c'est le gestionnaire qui approuve les feuilles de temps, c'est le gestionnaire, fait que voilà. Là. Fait que, sinon, ce que j'ai vu, c'est qu'on avait une équipe d'entrée de données. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se payer ça, là, parce que dites-vous que c'est du surplus d'employés. Là, hein? Ils sont rien que là pour rentrer les données. Fait que voilà, c'est mon opinion. Est-ce que ça ferait en sorte, par exemple, que ça serait dangereux pour justement les libellés ou pour les dates? Qu'un gestionnaire le fasse d'une façon puis qu'un autre gestionnaire le fasse d'une autre façon. Il faut que le système, les systèmes RH de nos jours, là, je vous dirais les dernières versions du système RH font en sorte que on peut rentrer les gens dans un entonnoir, là, fait qu'ils n'ont pas le choix. Là, si on choisit on choisit une raison de départ, ben la raison, là, il n'y en a pas, il n'y en a pas 82. OK, on a limité les raisons. Puis c'est un choix, un menu déroulant. Là. Fait que ça, on facilite. Si la personne, il faut qu'elle rentre un texte, mais là, il est possible, en tout cas, nous, on n'aime pas ça, là, les gens de données, que les gens rentrent du texte, là. Mais je vous dirais qu'il est possible de faciliter l'entrée de données. Là. Mais ça, il faut le faire quand on est au moment de notre implantation, là. Notre implantation de système, là, parce qu'un coup que c'est implanté, c'est difficile de revenir en arrière, quoique c'est possible, mais ça peut être difficile. On entend souvent, André, des gens qui nous disent que justement la qualité des données est un frein pour démarrer un projet d'analytique RH. Tu leur dirais quoi? C'est souvent que tu conseillerais quoi? De commencer quand même? Commencer par un audit? Parce qu'ils ne commenceront jamais, là. Ça, c'est de un, OK? Puis, de mettre en place un projet d'analytique RH va vous permettre d'améliorer votre qualité de données. Parce que l'analytique RH, qu'est-ce que ça fait? Ça met le spot sur vos données. On met le focus sur vos données et là, vous savez, parce que souvent, on va arriver dans une organisation, puis là, je vous dirais que la plupart du temps, les gens ils nous disent « Ah, nos données, c'est pas bon, OK? Puis on peut les aider. Mais il y a des endroits où on disait « Ah, et on a fait un gros, gros ménage dans nos données, puis ça devrait être bon. » Puis là, on arrive, puis mon Dieu,
C'est le bordel. Fait que tant que tu n'as pas mis le spotlight sur tes données, tant que tu n'as pas vu, puis l'analytique va vous aider beaucoup à faire ça. Fait que de ne pas partir un projet d'analytique parce que tu n'as pas des bonnes données, ce n'est pas une bonne raison. OK? De ne pas vouloir présenter tes résultats de KPI parce que tu n'as pas confiance en ta donnée, ça, c'est peut-être, oui. OK? Donc, c'est de se dire, ben OK, là, j'ai des KPI, mais je ne suis pas confiant sur ma qualité de données. Travaillons sur la qualité de données, mais tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas mis le spot dessus. Fait que ce n'est pas une bonne raison pour moi pour dire on n'a pas de bonne qualité de données. C'est que l'analytique RH va vous aider à assainir votre donnée. On n'a pas d'autre chose. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, André, encore une fois, pour la présentation, pour le sujet. Pour tout. Merci tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir passé 1 heure avec nous ce midi pour en discuter. C'est au plaisir de vous revoir à notre prochain webinaire en 2025. Super.